ce comportement pour que le pays puisse se développer. Donc vous êtes en train de proposer au ministre des Finances à Matata que nos réserves d'échange à 2 milliards, qu'on les prenne pour... Non, les réserves d'échange doivent rester. Ce que nous avons à la Banque centrale doit rester. Nous devons chercher l'argent dans les marchés. On dit on a autant de milliards de cuivre certifiés, autant de milliards de bois certifiés, autant de milliards de coltan certifiés. Oui. Nous allons sur le marché avec ces titres, nous émettons des titres, les gens achètent des titres et nous nous endettons auprès des privés. Et on prend notre argent, on vient, on investit. Et avec la bonne gestion que tout le monde est en train de chanter, nous allons construire nos infrastructures à une grande vitesse. C'est un peu l'image que nous donnons aujourd'hui, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui veut habiter une maison, il a un salaire de $100, il se dit, je construirai ma maison sur 24 ans. Alors que s'il va dans une banque, il construit sa maison en une année, il habite cette maison et pendant les 24 ans, il rembourse l'investissement. Est-ce que nous avons intérêt à ce que nous habitions notre maison 24 ans après, lorsque nous serions déjà fatigués, nous serions déjà vieillis? On doit utiliser nos richesses utilement. Exactement. Moi, je pense que si on procède à ce que tu viens de dire tout à l'heure, ce qui est une bonne proposition d'ailleurs, il y aura rupture de cette croissance inclusive déjà que la République démocratique du Congo. Pourquoi justement, je vais vous dire qu'on est déjà dans le banc. Vous savez, quand on rate un début, c'est difficile pour nous de continuer avec un processus. Le gouvernement aujourd'hui a réussi le pari du début, c'est-à-dire la stabilisation du cadre macroéconomique. Aujourd'hui, les perspectives sont bonnes. Aujourd'hui, on n'occupe plus la 187e place, vous le savez, on occupe une bonne place. Et on occupe la 3e place, justement, par rapport à la croissance économique et tout. Tout ça, ce sont des indices du développement aujourd'hui qui sont positifs qu'on doit protéger. Oui. Et puis, on doit rester ici puisqu'on a déjà atteint le point d'achèvement. Donc, je ne pense pas que c'est une bonne idée aujourd'hui. Mais il propose quand même d'aller chercher l'argent là où il est pour financer nos investissements. Jean-Marie, au lieu de travailler sur base Barbara a tout à fait raison. Oui. Elle a tout à fait raison. Ma crainte, c'est qu'aujourd'hui, si on procède justement à ta proposition, qui est d'ailleurs d'aller chercher l'argent là où il est, il n'y aura pas rupture justement. Il ne peut avoir rupture que si on change notre manière de gouverner, de gérer les finances de l'État. Or, la stabilité, mais ça fait quelques années que nous sommes dans la stabilité, dans la maîtrise du cadre macroéconomique. Ça a commencé déjà avec Gizenga, c'était déjà la stabilité. Mouzitu est venu, c'était encore la stabilité. Matata est venu, il a consolidé la stabilité. Et là même mais il faut passer à l'étape supérieure. Si on veut réellement se développer, il faut monter d'un cran. Et monter d'un cran, mais ce n'est pas cette stabilité qui constitue la base justement de ces bonnes conséquences. Il dit que ce n'est pas suffisant parce qu'on fonctionne sur base caisse. Donc il faudrait qu'il y ait une sorte de dynamisme. Barbara, on a un pays immense avec des défis immenses, tout aussi immenses. Donc les 9 milliards sont insuffisants. Insuffisants. On ne doit pas se contenter de la pauvreté. On ne peut pas se contenter de la pauvreté. Insuffisant, c'est encore insignifiant. Voilà. Insignifiant. Donc vous êtes pour la levée de fonds? Non, en fait... c'est un peu la pensée de Mouzitu. Tout ce que j'ai constaté, c'est que Bienvenu a dit à l'Inter. C'est ça les palous. Hein? Donc, oui, il avait donné une grande conférence. Oui. La conférence, quand je vous écoute là, vous n'êtes pas loin du palou. Il est économiste. Vous n'êtes pas loin du palou, ni des Mouzitu, ni des maquillages. Oui. C'est ça la vision du palou. Oui. Vendre le Congo pour le bien-être. Lui qui refuse le bien-être, attention, s'il faut changer de vocabulaire, c'est le plus-être. Je n'ai rien compris, je reviendrai. Donc, les plus-êtres, c'est-à-dire les plus-êtres, on y trouve, il y a les mieux-êtres, il y a la moralité, il y a tout, on parle des plus-êtres. Je ne suis pas d'accord avec Barbara. Quand vous dites que non, on a... Il faut qu'on se contente de... On a les cadres macroéconomiques. Je crois bien Bienvenu a répondu, ça a commencé depuis Kizenga, il y a Mouzitu. Ne donnons pas l'impression que Matata est tenté d'améliorer les choses. Non. Il est dans un processus. Il est dans un processus où il est tenté de tituber. Il s'en sort pas aussi. Parce qu'il faut partir de l'enseignement. Partons de... Il s'en sort pas. Mais je te donne un élément. Je te donne un élément. Il est en train de s'en sortir. Parce que les indices sont là. Justement, il faudrait nous montrer des indices. Est-ce qu'il y a eu réduction des chiffres, etc. Par rapport à la croissance économique? Il faudrait donner les indices, Daniel Safou. J'ai appris à écouter. Allez-y. Quand moi je parle, qu'on puisse aussi m'écouter. Allez-y. Je mets partie des domaines. Il y a des domaines sensibles. Je prends les cadres
éducationnel, l'enseignement au Congo. Oui. Ça, c'est déjà... Mais l'UNICEF dit que Matata a fait du bon travail. L'UNICEF. Donc vous êtes mieux placé que l'UNICEF. C'est de la corruption, M. Jean-Marie. C'est du lobbying. Donc il a compris. C'est du lobbying. C'est pas l'UNICEF qui peut constater les avancées dans notre pays. Mais oui. Ça sont des chiffres. Nous-mêmes qui vivons dans ces pays, nous constatons que nos enfants sont en train de disparaître chaque jour. Il y a génocide intellectuel. Il y a des enfants qui ne savent pas aller à l'école. On nous dit, Matata a conçu 1000 écoles. Quand vous allez vérifier, Kabila, on dit non, 500. Alors, qui trompe qui? Donc, ça veut dire que, M. Barbara, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais devez reconnaître qu'il y a des failles terribles. Je n'ai relevé que l'enseignement. Je peux aussi relever la discrimination salariale qu'on constate chez les fonctionnaires. Tous les domaines sont paralysés. Il n'y a que les discours qui priment. Cadre macroéconomique, maîtrise, n'est-ce pas, cadre macroéconomique, maîtrise de l'inflation. Ça, ce sont des discours. Mais c'est là nous voudrions. Peu à peu la mais vous ne donnez pas des éléments d'abord. Mais nous sommes dans la philosophie. Non. Je suis spécifique. Oui. J'ai relevé un point, l'enseignement. Personne ne va me contredire ici. Je suis d'accord avec vos chiffres, mais où est l'enseignement congolais? Où est les fonctionnaires congolais? Où est la discrimination salariale? Vous constaterez que dans tout cela... Donc vous n'êtes pas d'avis, je vais vous laisser continuer, mais vous n'êtes pas d'avis qu'avec la mutuelle des enseignants aujourd'hui, oui, avec les examens d'État, une fois que les enfants se présentent, ils ont les résultats aussitôt, avec le niveau d'équipement au niveau des établissements à travers la République, tout ça, ça existe et c'est visible. C'est du bluff, M. Jean-Marie. Donc vous ne connaissez pas les Congo profonds. Les amis ne vont pas me contrer. Je connais les Congo profonds. Ça ne va pas dans l'enseignement. Les enseignants ne sont pas mécanisés. Même l'enseignement en tant que... Ce sont les parents qui continuent à supporter les frais scolaires. Bien que la Constitution, quelque part, nous dira l'enseignement, l'école... Donc rien n'est encore fait. Mais on est au niveau des lobbying, on est au niveau des publicités. Chacun veut affirmer. Moi, ma tête à celui-là, on doit dire qu'il travaille bien. Donc, bref, nous voudrions qu'il y ait des ramifications conséquentielles par rapport à ces cadres macroéconomiques. Il doit y avoir des conséquences. Il doit y avoir des résultats. Les résultats qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Donc, il n'y a pas la praxis. On a encore de la théorie. Les chiffres, nous voudrions la praxis. Dans les vécus quotidiens. Ces vécus-là, nous voulions les constater. Laissez tourner la parole, Harold Badibanga. Merci de le poser. Je n'ai encore rien dit, je laisse seulement réagir par rapport à ma consoeur. Mais elle reviendra la parole. Merci de le projet que vous m'offrez pour que je place quand même un mot par rapport à cet épicenternel débat autour du cadre macroéconomique. Non, nous l'avons toujours dit et nous le disons encore, que la construction d'un État, mieux sa refondation, ça part de la fondation, comme on le dit. On ne peut pas exiger le plus-être que je balaye d'un revers de la main pour dire qu'il ne s'agit qu'un d'un soubassement de la sécurité prise au sens large. On ne peut pas partir du plus-être pour la stabilité, mais on parle plutôt de la stabilité qui est considérée comme la fondation d'une maison avant d'arriver, s'il vous plaît, avant d'arriver au niveau de l'inton et de la toiture. Je suis en train d'inviter d'ailleurs tous mes compatriotes à exiger qu'il y ait des fruits palpables de la stabilisation du cadre macroéconomique comme on est en train d'y aller petit à petit, que de vouloir exiger qu'on n'entende plus parler du cadre macroéconomique. Les enseignants qui sont cités à tort et à travers aujourd'hui, les fonctionnaires de l'État, ne se retrouvent pas dans ce que mon ami Safou est en train de dire. Parce que hier, on constatait plusieurs mouvements de grève, mais aujourd'hui, on ne constate pas. Non, les enseignants sont là et s'ils trouvent que leur situation financière n'est pas encore améliorée, ils vont passer pour dénoncer Daniel. Tu as parlé avec des preuves, je te donne des contre-preuves. La première, j'en ai 1000, mais je n'en donne que 3. La première, à l'époque, l'argent de salaire de mes grands-parents à Kabé-Kamon a été détourné par des agents et payeurs. Quelqu'un quitte Kinshasa ou le centre-ville d'Ombujiman avec un sac d'argent avant qu'il n'arrive à... S'il te plaît. Avant qu'il n'arrive à Kabé-Kamon, on ne sait pas le détecter. Où il est. Il est allé à Loubi ou à Tchela. Il n'est plus. Attends. L'argent est parti. Et la bancarisation, tu es arrivé, est venu résoudre le problème. Ne t'embrouille pas. Et de deux. C'est teinté de la mafia. Et de deux. S'il te plaît. Je sais que quand tu perds d'arguments, tu commences à t'embrouiller et c'est le cas. Le deuxième cas,
ce fonctionnaire de l'État arrive, s'il te plaît, ce fonctionnaire de l'État, quand il a son argent, grâce à l'absence totalisée et totalisante de l'inflation, il sait au moins, nonobstant son petit salaire, faire un budget. Le prix du sac de maïs de la Braise ne galope pas en l'espace d'une semaine. Il peut faire un budget, acheter ce qu'il peut avec son petit salaire. C'est ça la sécurité. Voilà pourquoi je te parle de la sécurité. Pourquoi l'acharnement des lobbies contre la RDC? Non, mais la réponse est claire. La réponse est claire. Si vous avez dit ici, vous avez cité le cas de l'Angola et des consorts, et tout en oubliant le cas du Congo-Brazzaville, on a même changé la constitution pour éviter sa révision. C'est pour dire que l'impérialisme, l'homme blanc veut que tous les pays vivent éternellement à leur babysitting. C'est-à-dire, lorsque vous voulez vous affranchir, effectivement, avec ce que mon ami Daniel Safou ne veut pas accepter officiellement alors qu'il accepte intérieurement, ces gens vous disent, vous mettent dans des conditions telles que vous ne pouvez pas vous affranchir d'eux, dans la mesure où si vous vous affranchissez, vous devenez des messieurs responsables. Tout effort à l'interne ou à l'externe qui peut être fourni pour que vous deveniez indépendant, vous arrivez à l'autosuffisance, sont bloqués. Et lorsque vous allez contre ce paradigme de Muzungu Nini Mungu, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez avoir doit venir de l'homme blanc qui est votre Dieu, on vous crée le Boko Haram. On vous met de peau de banane. Je ne veux pas ici revenir au cas de Lumumba, de M. Laurent, de Désiré Kabila. On sait pourquoi ils sont morts. Alors, pour ne pas vous permettre de vous construire, on vous crée de rébellion. Je dénonce, je révèle ici que beaucoup de guerres au niveau de la planète Terre, lorsqu'elles viennent, c'est avec de bâches de l'ONU. Déjà érigées bien avant, dès que la guerre se déclenche, 2 jours après, ce sont des bâches qui viennent, ce sont des vivres. C'était prévu et organisé. Mon peuple doit sortir de la torpeur, doit sortir de l'aveuglement dont souffre mon cher ami Safou, pour que l'on comprenne que notre développement ne sera atteint que si et seulement si nous n'arrivons à nous affranchir de ce babysitting que l'on nous présente, comme pour dire que c'est la condition sine qua non pour que l'on aille. Justement, je voulais compléter quelque chose de très important que Harold vient de dire tout à l'heure. Moi, je me pose une question, je ne sais pas si c'est une simple coïncidence. Bienvenue Bakoumania, vous allez essayer de nous éclairer un tout petit peu. Comment est-ce que, dès lors que la République démocratique du Congo commence avec une démarche de souveraineté aujourd'hui, et puis la République démocratique du Congo se détache peu à peu de la MONUSCO, on voit surgir des groupes djihadistes, on va surgir des groupes islamistes. Est-ce une simple coïncidence aujourd'hui ou une simple ou c'est une manipulation ou c'est quelque chose de monté aujourd'hui? Et puis on voit la pression. Martin Kobler, Joseph Kabila a été clair justement que non, on se détache pas, ce n'est pas fini les relations, mais on veut que désormais les FARDC mènent des opérations d'une manière unilatérale. Mais pourquoi cette pression? Pourquoi continuer? On a toujours dit que le rôle de maintenir, de sécuriser la population, de défendre le territoire revient au FARDC. Mais justement, mais quand ça commence, ils disent non, on veut quand même... Mais justement, vous êtes en train d'insister déjà à la résolution 2098 qui avait mis en place la mission d'éradication de tous les mouvements rebelles et tout. Vous n'êtes même pas capable d'atteindre votre mission exactement. Et moi, je pense que le problème aussi est au niveau interne. Jean-Marie Kassamba. Aujourd'hui, justement, l'opposition congolaise, c'est aussi l'opposition aussi qui prouve aussi d'une manière ou d'une autre son irresponsabilité. La démocratie aujourd'hui que Kabila a instaurée se traduit par la faiblesse aujourd'hui. Jean-Marie, au début de cette émission, vous avez parlé de Mugabe. Vous avez parlé de Mugabe, d'ailleurs, n'en parlons pas. Il a pu racines de Santos, Kagame, etc. Pourquoi ils ne connaissent pas cette pression aujourd'hui? Parce que la démocratie qu'il y a aussi en RDC s'est traduite
par la faiblesse. Aujourd'hui, Joseph Kabila est considéré comme quelqu'un de faible, à qui on peut venir dire des choses et terrible. Voilà. Même les Burkinabés, même les Burkinabés. Et aujourd'hui, c'est triste. C'est vraiment triste. Donc, vous pensez qu'il faut un peu de poigne? Je pense que Kabila aujourd'hui doit montrer que c'est un homme, doit prouver à suffisance que c'est un homme. Il sait se prendre en charge. Qu'aujourd'hui, on est capable de dialoguer entre nous Congolais et l'opposition, cette petite partie de l'opposition qui veut pas